On va parler maintenant de films avec Fantastic Four First Steps, le tout dernier film de Marvel Studios. Donc, un film qui vient tout juste de sortir et qui est présentement dans les salles de cinéma. Donc, un film réalisé et écrit notamment par Matt Shakman. Excusez-moi. Réalisé par Matt Shakman, qui avait notamment réalisé la série WandaVision aussi pour Marvel, avec un scénario de Josh Friedman, Eric Pearson, Jeff Kaplan et Jan Springer. Donc, basé évidemment sur des personnages de Marvel créés par Stan Lee et Jack Kirby et qui mettent en vedette le beau Pedro Pascal, Vanessa Kirby, le bon Eben Moss Backrack, Joseph Quinn, ainsi que Julia Garner et Ralph Ineson. Donc, enfin, les 4 fantastiques reviennent au bercail. Donc, ils reviennent à la maison et se greffent enfin au Marvel Cinematic Universe. Donc, pour ceux qui comprenaient pas pourquoi vous n'avez pas encore vu dans les films des Avengers et compagnie, en fait, c'est que les Fantastic Four, quand Marvel ont fait une première faillite, je crois, dans les années 90, tous les droits cinématographiques de plusieurs des meilleurs personnages de Marvel avaient été vendus à gauche puis à droite, et c'est Constantine Films qui avait récupéré les droits de Fantastic Four et qui les avait sous-loués notamment à pas Fox, mais pardon, mais à 20th Century Fox, justement, pour faire des films et tout. Donc, hey, merci Antonin. Antonin qui vient d'arriver de même. Pitch du cash, crie El Gemuzio. Merci pour ton 9e mois d'abonnement, Antonin. T'es une bien bonne personne. T'es bien smart. Ben merci. T'es bien cool, mon chum. Donc, c'est ça. Ça faisait un bout, effectivement. Merci. Donc, c'est ça. Donc, les droits étaient chez Fox, qui avait fait 2 films dans les années 2000, notamment avec le beau Chris... j'ai juste Chris Hemsworth. Chris Evans, qui fait maintenant le Captain America, ou du moins qui faisait Captain America, qui avait fait La Torche Humaine et compagnie. Et puis, deux films qui étaient comme sans plus corrects, mais qui faisaient très des films des années 2000, des films de leurs époques. Et puis, ben c'est ça, Fox avait essayé de garder les droits, parce que, tu sais, quand tu as des droits comme ça, à un moment donné, il faut que tu ne les utilises pas, ils retournent à leur... Ils retournent à la personne qui les possédait à la base. Et puis bon, c'est ça. Fait que là, finalement, Fox a décidé de refaire un reboot, si on veut, de cette série-là, avec F-Fantastic, je sais pas trop comment le prononcer, mais Fantastic Four de... si j'oublie son nom encore une fois. Regarde, je suis pas très bon à soir, là, c'est pas grave. Donc, il a fait un reboot un peu plus réaliste des Fantastic Four, qui était, ma foi... Josh Trank, pardon, je l'ai eu. Bon. Donc, qui était, ma foi, très plate et très, très, très ennuyant. Donc, oh shit! On a déclenché le train de la hype. Gal Gadot qui s'en vient avec son 6e mois d'abonnement. Hey, merci les boys pour tout ça. Le train de la hype est lancé, tout le monde. C'est le temps d'utiliser vos abonnements Prime si vous en avez qui dorment. Puis Antonin dit c'est tellement pourri, fantastique. Je pensais que tu allais dire que c'était pour célébrer Fantastic Four de Josh Trank. Mais bon, bref, c'était de la merde. C'était tellement de la merde que pendant un temps, Marvel ont décidé de littéralement arrêter le comic book de Fantastic Four parce qu'il était comme, you know what, on est en train de faire de la publicité pour ces cochonneries de films-là. Fait que si on veut que ça revienne un jour, il faut arrêter de les supporter. Donc, les Fantastic Four étaient partis. Et puis, c'est pas rien, parce que les Fantastic Four, ça reste le premier comic book de super-héros de Marvel. Tu sais, les Fantastic Four, Spider-Man, c'était vraiment les origines quasiment. Ben, pas les origines, il y a eu des trucs de Captain America avant, mais le super-héros moderne de Marvel commençait quand même pas mal avec Fantastic Four. Donc, c'était pas rien de mettre fin à ça pour un statement. Mais bon, il y a 4 ans environ, Disney ont racheté 20th Century Fox et ont pu réacquérir leur licence qui était là-bas, dont les Fantastic Four. Et ça a pris quelques temps avant d'avoir une incarnation du MCU. Et enfin, les voici, les voilà. Donc, les Fantastic Four. Donc, le film, qu'est-ce qui se passe dans les Fantastic Four? En gros, le film commence directement en nous annonçant qu'on est, en fait,
sur la Terre 828 ou 818, je me souviens plus. En tout cas, bref. On n'est pas sur la Terre qui se passe techniquement dans l'univers du Marvel Cinematic Universe habituel. Donc, on est dans une réalité parallèle dans laquelle les Fantastic Four sont littéralement les idoles de tout le monde. Donc, c'est un univers rétro-futuriste des années 60, si on veut, là. On ne sait pas si ça se passe vraiment en 1960 ou si c'est juste que l'univers est tellement joyeux qu'ils n'ont pas senti le besoin de créer des nouvelles affaires. Mais, bref, tout le monde est heureux. Les Fantastic Four sont comme les Beatles de cet univers-là. Et voilà, donc on découvre qu'en fait, ça fait maintenant 4 ans que les Fantastic Four sont revenus de leur mission dans l'espace et avec les transformations qu'ils ont subies. Donc, les 4 Fantastiques, en fait, ont obtenu leur pouvoir lors d'un incident cosmique dans lequel ils ont été bombardés de rayons cosmiques qui leur ont tous donné des pouvoirs. Donc, on a Reed Richard, a.k.a. Mr. Fantastic, qui lui peut s'étirer comme il veut, un peu comme un homme élastique, mais surtout qui est le savant le plus intelligent de son époque. Donc, littéralement, il a transformé tout cet univers-là avec sa science et ses produits pour que tout le monde soit heureux et ait des petites voitures volantes, des robots et des choses comme ça. On a aussi Susan Storm, Sue Storm, donc la femme invisible qui, elle, comme le nom le dit, elle peut non seulement se mettre invisible, mais aussi manipuler les espèces de champs de lumière pour créer des bulles d'énergie qui vont rendre les choses invisibles, mais aussi créer de la force, des choses comme ça. Il y a aussi son frère Johnny Storm, la torche humaine, qui lui peut se transformer en boule de feu, en littéralement pognant en feu et aspirer le feu autour de lui, et puis voler parce que c'est un cool dude. Et finalement, Ben Grimm, donc The Thing, la chose, qui lui se retrouve complètement en pierre, donc solide et fort comme le roc. Donc c'est ça, le film commence avec une espèce d'extrait de show télé un peu à la Ed Sullivan, là, où est-ce que on fait un récapitulatif de tous les exploits des Fantastic Four qui, dans le fond, ont vaincu pas mal tous leurs méchants classiques. Donc on voit plusieurs petits caméos de bandes dessinées que je ne vais pas nécessairement divulgacher. Mais on comprend que les 4 Fantastiques sont très en contrôle de tout cet univers-là et puis qu'ils ont eu plusieurs aventures. Donc, ils ont eu quand même quelques comics derrière la cravate. Non, je ne vais pas spoiler Antonin qui demande dans le chat, là. Non, je vais essayer de rester très vague. Mais c'est ça. Donc, tout va bien pour eux. Tout est spécial jusqu'à ce que, justement, Sue Storm découvre qu'en fait elle est enceinte d'un bébé et puis le titre du film, moi j'avais pas compris que pour moi Fantastic Four First Step, c'était pour dire les premiers pas des Fantastic Four dans le MCU, mais c'est aussi pour parler justement de ce bébé-là. Donc, c'est ça. Donc, les Fantastic Four vont avoir un bébé, mais là, bien sûr, ça génère de l'anxiété pour Reed Richard qui se demande, là, on a été mitraillé de tous ces pouvoirs cosmiques-là. Donc, est-ce que cet enfant-là va être normal? Alors que toute la Terre entière sont excités à l'idée de savoir qu'est-ce qui va être le bébé des Fantastic Four. Est-ce qu'il va être un super-héros lui aussi et tout? Donc tout le monde est très excité ou anxieux par rapport à ça. Jusqu'au jour où une mystérieuse surfeuse d'argent, donc Shalabal, la Silver Surfer, qui n'est pas Norrin Rad, donc le Silver Surfer habituel des comics. Dans les comic books, petite parenthèse, parce qu'il y a du monde qui pensait qu'il y avait juste amusé à changer le sexe de Silver Surfer pour être woke ou whatever. Pas pantoute. Shalabal dans les comic books, c'est la conjointe de Norrin Rad, mais aussi dans une des versions justement de l'univers de Marvel, c'est elle qui décide de justement prendre la place du Silver Surfer dans l'univers, parce que le Silver Surfer, en fait, vient annoncer la venue de Galactus. Donc, c'est ça. Donc, la surfeuse d'argent arrive, avertit la Terre que, hey, la Terre,
Galactus s'en vient. Vous allez être consommé par Galactus. Fait que tough luck, guys. Ça se passe demain. Donc, évidemment, tout le monde se met à paniquer, mais les Fantastic Four sont comme... Non, on va tout faire pour pouvoir aller négocier, justement, puis aller régler ce problème-là. Et puis, bien sûr, s'ensuit toute une aventure dans le cosmos, si on veut, et des plans de Reed Richards pour, justement, contrecarrer Galactus et tout. Donc, je vais pas aller plus loin que ça dans l'histoire du film, parce que je pense que ça reste quand même... un film plaisant à découvrir sur le fly. Surtout que ce film-là avait quand même été mis en bouche par la bande-annonce, pas la bande-annonce, pardon, la scène d'après-crédit de Thunderbolts, donc le film d'avant qui a été renommé finalement The New Avengers. Donc si vous avez écouté Thunderbolts, c'est sans trop spoiler, là, ben, dans la scène de post-credit, on teasait un peu justement les Fantastic Four. Et puis, comme je vous dis, ben, ils sont pas dans le même univers que nous, mais en même temps, ils vont se retrouver dans le même univers. Donc là, c'était comme tout le monde avait un peu son idée de « Oh, OK, c'est parce que dans le fond, il va y arriver tel ou tel truc. » Donc, Thunderbolts avait quand même mis la table à beaucoup d'interprétations à qu'est-ce qui allait pouvoir arriver dans ce film-là. Ce qui était quand même très cool, je pense, pour les attentes que j'avais par rapport au film. Mais finalement, je vous dirais, en tout et partout, c'est quand même un film qui a un dénouement assez tranquille. Tu sais, c'est pas... Bon, premièrement, on va se le dire, là, c'est pas le film dans lequel il y a le plus de scènes d'action. Il y a quand même quelques scènes d'action. Il y a des montages et tout qui remontent les exploits des Fantastic Four. Mais puis ça, tout ça est super bien fait, mais ça reste quand même un film de développement de personnages où est-ce qu'il y a c'est beaucoup axé sur la famille, sur la venue de l'enfant, son arrivée et tout. La relation que les Fantastic Four ont entre eux et puis face justement à ce défi ultime-là, comment ils vont le surmonter, t'sais. D'ailleurs, le plan qu'ils mettent en place pour contrecarrer Galactus, il fait pas de sens, là. Ça, j'étais comme... C'est comme s'il y avait une mouche qui rentre dans ta maison, puis ta solution, c'est faire comme, OK, bye, on déménage. On décalisse d'ici, on décalisse. Ça fait pas de sens. Mais bon, ça se règle quand même là, d'une façon un peu meilleure là, et tout, là, sans rentrer dans le divulgachage encore une fois. Mais voilà, attendez-vous quand même à du farfelu à ce niveau-là. Tu sais, c'est très cool. Mais je pense que la seule chose qui à la fois vient vraiment aider le film et en même temps un peu peut-être lui nuire, c'est son arrivée tardive dans le MCU. Tu sais, les Fantastic Four, ça reste les premiers personnages clés du Marvel moderne qu'on connaît aujourd'hui. T'sais. Ça a été le bébé de Stan Lee et Jack Kirby qui ont eu... Tu sais, c'était comme... C'était le comic book d'aventure flyé de l'époque. T'sais. Et puis là, c'est à peu près, je pense, c'est peut-être le 40e film du MCU. Donc, il arrive vraiment, vraiment en retard au poste, au point où est-ce que le MCU est allé comme fucking loin déjà. T'sais, on a comme... en 2018, ils ont gâché l'été de tout le monde en faisant disparaître la moitié de l'univers puis du payroll des films et tout. Fait que, tu sais, on dirait qu'on est un peu... On n'est pas nécessairement blasé, mais on est comme... On a été très, 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 très bien nourris d'affaires de super-héros de Marvel qui font en sorte que t'es comme... Ouais, il n'y a plus grand-chose qu'on n'a pas vu. Au moins, ce qui sauve le film à ce niveau-là, c'est que justement, on s'attarde vraiment principalement qu'à eux. T'sais, c'est pas un film dans lequel il y a un immense casting de personnages secondaires. T'sais, c'est vraiment axé sur la famille, sur les 4 fantastiques et tout. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on se concentre et leur relation à eux. Et puis ça, au moins, ça vient sauver le film, selon moi. Donc, c'est un film dans lequel on essaie de développer assez d'émotion et de pertinence dans ces personnages-là pour qu'on puisse
quand on les revoit plus tard dans les Avengers, tu sais, qu'on s'y attache autant, par exemple, qu'à Bucky, que ça fait genre 6 films qu'on voit avec lui, tu sais. Donc ça, là-dessus, ça fonctionne bien. Mais bon, comme je dis, c'est pas nécessairement un film avec immensément beaucoup de personnages. Tu sais, il y a Silver Surfer qui est là, incarné par Julie Garner, qui fait vraiment un super de bon travail. Et pour tous ceux qui se demandent pourquoi Marvel ont mis la version féminine du Silver Surfer, sachez que ça fait du sens en crise dans le film. Tu sais, je vais pas le divulguer pourquoi, mais tu sais, ça vient vraiment ça vient vraiment toucher à une fibre très importante du film, et puis que ça fait absolument du sens d'avoir mis cette version-là du personnage. La grosse force du film, la surprise en tout, ça reste quand même Galactus que c'est très cool qu'il l'ait pas montré vraiment dans les bandes annonces, parce que bon, le personnage est joué par Ralph Ineson. Donc, un acteur avec quand même une gueule particulière, et puis qui est un mélange de suit, de vrais suits avec lui, de Galactus, évidemment augmenté par des effets spéciaux. Et puis, il est vraiment super bien réussi. C'est Galactus, là. C'est vraiment de shit. Puis, tu sais, Galactus, il y a même des attitudes très proches de ce qu'on peut voir dans les comics, où est-ce qu'il est comme amusé un peu par le fait que les Fantastic Four viennent le voir, lui qui est un tout-puissant dieu et tout. Donc, ça reste quand même un très bon film. Les acteurs font un sale bon travail. Tu sais, Pedro Pascal joue très bien un personnage pas typique de Pedro Pascal. Il joue vraiment le gars anxieux qui est toujours en train d'essayer de trop régler de problèmes, au point où est-ce que un peu comme dans les comic books, il devient un peu quasiment comme un achalant, justement, d'être déconnecté. T'sais, il est comme très déconnecté un peu de qu'est-ce qui se passe, tellement il est tout le temps dans sa tête, ce qui crée des conflits avec sa conjointe Sue Storm, interprétée par Vanessa Kirby, qui est en fait la MVP du film. C'est pas mal elle qui transporte tout ça sur son dos. C'est le cœur de ce film-là. Si vous avez des enfants, amenez vos blondes le voir. amenez vos mamans avec vous. Ils vont triper solide. C'est un film dans lequel, justement, on aborde un peu, justement, la maternité et tout. La parentalité aussi, là, mais je pense que c'est très bien construit à ce niveau-là, au niveau de la maternité. Joseph Quinn, qui joue Johnny Storm, lui aussi est excellent. Dans les versions précédentes des Fantastic Four, souvent Johnny Storm, c'est un peu comme le douchebag idiot, mais ils ont vraiment corrigé le tir, où est-ce que, oui, il est un peu douchebag, belle gueule et tout, mais c'est quand même aussi un scientifique. Lui aussi, il participe activement à cette mission-là. C'est pas juste comme un gars qu'on a envoyé dans l'espace parce qu'il était comme le beau-frère du scientifique en chef, là. C'est comme, non, il est capable de faire des affaires aussi, mais ça reste quand même un hothead, heartbreaker quand même. Et puis, Eben Musk, Backrack, là, qui est bien connu de The Bear, joue une version de The Thing que j'étais comme... Il est là, il est super solide. Son acting transcende quand même les effets spéciaux. Ils ont vraiment réussi à mettre des émotions à The Thing qui fonctionnent bien avec l'acteur. Quand il fait des sourires, des regards, tout ça marche. Mais en même temps, c'est vraiment, on dirait, une version de The Thing qui est un petit peu comme retenue. The Thing, des fois, c'est un peu un personnage un peu lourdeau, comme des fois qui pogne les nerfs et qui casse tout. Puis dans ce film-là, il est quand même très calme. Mais bon, en même temps, je pense que ça augure bien pour les prochains projets. Je pense qu'on peut quand même le voir plus tard. Somme toute, même si tout le plot du film, tout le récit, pas le récit, mais on jaillit ça quand je me cherche mes mots. Même si tout le déroulement du film est un petit peu comme des fois tiré par les cheveux et tout, je pense que le cast tient quand même
très bien le gouvernail pour vraiment amener ça, garder toujours ça dans le droit chemin. Et puis, Matt Shakman aussi fait une super job de réalisation. Comme je disais tantôt, les scènes d'action, il y a des scènes d'action dans l'espace et tout qui sont vraiment bien faites. La mise en perspective de Galactus par rapport aux personnages, comment ils sont. Il y a des clashs intéressants là-dedans. T'sais, des fois, on dirait que les gens ils prennent Galactus pour un idiot, mais en même temps, il y a des fois, on dirait que c'est Galactus lui-même qui prend aussi les personnages pour des idiots. Donc ça fonctionne quand même très bien. La réalisation aussi d'époque, là, le clash entre les scènes d'espace très dark et l'univers très optimiste et coloré du New York des années 60 alternatives. Fonctionne super bien. Le production, c'est sûr que ce film-là va être probablement j'espère qu'il va être nominé aux Oscars pour toute pas la réalisation, mais ce qu'on appelle le set production, du moins pour les décors, pour tous les trucs qui ont été construits pour ce film-là. Parce qu'il y a vraiment un look et un design magnifique. Donc, c'est vraiment une reproduction parfaite de ce qui semblait être de la science-fiction des années 60, donc du rétro-futuriste. C'est vraiment très cool, donc c'est vraiment très bien fait. C'est aussi un film qui, je vous le dirais, va quand même plaire un peu à toute la famille. Moi, c'est un film que je veux aller voir avec mon fils au cinéma parce que je veux l'amener un moment donné dans les films de Marvel. Mon fils aime ça écouter des films un petit peu plus matures. Puis c'est pas un film qui a des propos, qui a pas trop de violence, qui a pas des propos trop dark non plus. Et puis bon, il y a des affaires de bébé, donc évidemment, ça vient toucher. Il y a des excellents gags d'ailleurs par rapport à ça. Donc c'est très bien réussi. Moi, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec les 4 Fantastiques dans le MCU. Parce que, comme je vous dis, les personnages maintenant, même si c'est un film qui est très, très safe, je pense que ça reste un film quand même qui est très attachant, qui fait le travail qu'il y avait à faire du moins pour introduire ces personnages-là. Et puis pour toutes ces raisons, je le mets bien sûr comme une recommandation. Donc si vous avez aimé Superman, c'est un autre genre de film dans le même genre, des films de super-héros qui sont plutôt optimistes, qui sont très, très joyeux et puis qui évidemment vont aller tisser des liens avec l'univers général de Marvel.